Vous savez, quand vous voyez des avions qui se tirent dessus, vous voyez des hélicoptères qui se tirent dessus sous vos fenêtres, c'était hier. Je crois que vous ne pensez plus qu'à une chose, c'est à quitter le pays, à sauver votre peau. On est en plein cœur de ville, on a des bombardements incessants. Tout a été trop rapide en fait, on n'y croyait pas, on ne pouvait pas imaginer qu'en 2022, il y aurait une attaque d'une telle ampleur, avec les conséquences qui ne sont pas encore terminées. Moi, j'avais réfléchi à partir, et puis quand on a voulu partir, les routes étaient déjà pleines. On devrait être évacué, mais au vu des conditions actuelles dans les rues, c'est impossible. On est en plein centre-ville, vous avez Bessarabska, le marché ici, vous avez Arena ici, et vous avez Kryshatik, c'est les Champs-Élysées de Kiev qui sont là. Et derrière, vous avez la place Maïdan à 400 mètres. On entend les bombardements sont à bout de chasse, c'est à 30 km, ils font résonner l'immeuble. On a les vitres qui bougent. On est complètement impuissant et on ne peut même pas imaginer ce qu'il peut se passer. Parce qu'on est dans l'inimaginable. Je veux dire, là, il y a une station-service à 5 km d'ici qui a explosé tout à l'heure suite à un bombardement de l'aviation russe. Donc vous prédire l'avenir, ça, on en est incapable. C'est anxiogène, simplement. On avait fait des grosses réserves volontairement au cas où. Le au cas où a fonctionné dans le sens où on s'est fait livrer des packs d'eau, donc on a de quoi manger, on a de quoi boire, on a de quoi vivre normalement. On a encore les communications à l'heure actuelle qui marchent, donc ça veut dire que tous les souhaits de la Russie de vouloir détruire l'ensemble des sites de communication, électriques, d'eau, etc., pour l'instant ont été déjoués. Jusqu'à quand, on ne sait pas. Excusez-moi, je tourne la tête parce qu'en fait, il y a des bombardements, on entend des bruits sourds, donc ça fait toujours... J'ai des amis ukrainiens qui sont partis, qui ont décidé d'aller tout de suite dans l'armée. Il y a une unité nationale qui est complètement incroyable. Et aujourd'hui, les gens ne veulent pas se battre, mais sont obligés pour préserver leur pays. Je ne sais pas si le monde s'en rend compte, mais autour de Kiev, c'est l'horreur. Moi, je crains que s'il y a une intervention extérieure des forces de l'OTAN ou autre, je crains que ça soit l'escalade. On est en 2022, voir ça, c'est affligeant. Et aujourd'hui, jusqu'où ça peut aller? On est sur une guerre. On est en face d'une guerre avec des gens, avec des armes, et c'est horrible.